She asks how I get that ooh. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faites pas attention à l'état de la chambre parce qu'on est en plein réaménagement, tout ça. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, on a emménagé dans cet appartement et on a dû stopper un peu l'aménagement puisque on préparait notre voyage au Japon. Vous voyez, on pouvait pas faire deux choses en même temps. Et là, nous sommes de retour du Japon et on a enchaîné avec l'achat des meubles, etc. On a fait la cuisine, on a acheté un four, on a aménagé la cuisine. Je vous montrerai tout ça un peu plus en détail. Mais aujourd'hui, j'ai reçu mon armoire. Je suis trop contente. Donc là, on va monter ça aujourd'hui, je pense. Mais en attendant, je vais sortir tous mes linges que j'avais mis dans un carton parce que j'avais pas de place. Donc tous mes linges, je les ai tous mis dans un carton comme ça. Donc c'est un peu le bordel. Je vais tout mettre dans le salon pour nettoyer la pièce, tout ça. Il va manquer à acheter le lit, etc. Mais déjà l'armoire, je suis hyper contente parce que ça fait quand même pas mal de temps, pas mal de mois que je galère avec mes linges parce que j'ai pas d'armoire. Du coup, pour chercher tout ça, c'est compliqué. Là, c'est un peu la crise. Donc je suis hyper contente. Donc là on va trier avec maman, on va aussi repasser machin. Donc voilà, c'est ça le programme de cette matinée. Et puis ouais, je vous emmène avec moi. Je suis trop contente. Il y a tellement de poussière. On va passer une serpillière et comme ça ils pourront montrer l'armoire. C'est mon père et mon copain qui vont monter l'armoire. J'ai tellement hâte. Oh, j'ai trop hâte de pouvoir ranger mes affaires. Ça résonne de ouf. C'est que je vois que j'ai des trucs, je m'en sers même pas. Il faudrait que j'apprenne à faire des tri plus souvent, genre ça. Ça fait quoi là? Ça fait quoi dans la je sais pas. Ah mais c'est bon, mais wow, ça va. Ouais, ça va. C'est bon. Mais je pense que je vais le mettre dans la cave. Non, dans l'entrée. Ok, maintenant que la chambre est bien nettoyée, bien clean, bien propre, merci Ki, merci maman. Il est temps maintenant de trier, ranger les vêtements. J'avais un tas de vêtements, mais c'est incroyable. J'accumule tellement de choses que en fait je me rends même pas compte. Et c'est toujours lorsque je déménage ou lorsque j'emménage et que je dois ranger mes affaires que je vois à quel point j'ai des choses. Avec l'aide de ma maman, on a trié, rangé les vêtements et franchement tout ça nous a pris une bonne petite heure quand même. Alors franchement merci maman. Quelques semaines se sont écoulées et à mon retour, mon copain m'a fait la surprise de monter mon petit dressing en mon absence et il n'a pas filmé le processus, hein. Voilà, donc j'ai pas les images mais je vous reprends en face cam. Aujourd'hui on va se consacrer au rangement. Le dressing ressemble à ça. Donc je l'ai confectionné sur Ikea. Faites vraiment pas attention au bordel qu'il y a dans la chambre. Du coup, ici, j'ai décidé de mettre 3 tablettes comme ça. Donc là, je pense que je mettrai les t-shirts, etc. Là, je pense que je mettrai mes sacs. Là, j'ai mis une petite tringle comme ça parce que je mettrai que mes vêtements de sport. Parce que maintenant, j'ai pas envie que mes vêtements de sport soient mélangés avec mes vêtements de maison, mes vêtements pour sortir. Donc, je veux que ça soit séparé. On a acheté les poignées des portes. Mais les portes, ça sera après parce qu'elles ne sont pas encore disponibles. Là, j'ai encore une tringle pour mettre les robes, tout ce qui peut pas être plié en fait. Ensuite, là, j'ai un tiroir coulissant. Donc là, je pense que je vais mettre mes parfums parce que je pense que ça sera plus accessible. Et il y a un tapis comme ça que j'ai reçu. En fait, je me suis fait livrer parce qu'il y avait beaucoup trop de choses.
Et la voiture de mon copain n'aurait pas pu prendre tout ça. Donc là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre sur la vitre. Je sais pas si je laisse la vitre comme ça ou pas. On verra. Et là, j'ai rajouté 3 tiroirs. Donc le premier, je crois que je vais mettre mes sous-vêtements. Le caisson est très profond. Donc je pense que il y a la place pour mettre sous-vêtements et chaussettes. Genre si je sépare en deux, il y aura largement, ou comme ça, soit comme ça ou comme ça, il y aura largement la place pour mettre les deux. Je vais pas consacrer un tiroir que pour les sous-vêtements, hein, j'en ai pas 50 000 non plus. Ensuite, deuxième tiroir, ça sera les vêtements de maison. Et troisième tiroir, ça sera les vêtements, enfin les pyjamas pour dormir. J'ai choisi la couleur, cette couleur là, parce que j'aime beaucoup. Je me suis dit ça pourrait faire un petit contraste avec le caisson blanc. Au début, je voulais le caisson en gris comme ça, mais je me suis dit que ça fera peut-être trop sombre en fait. Donc j'ai un peu mixé, j'ai fait le caisson blanc et puis les étagères, les trucs comme ça, en gris foncé. Je crois que c'est du gris foncé, non, c'est pas du noir. Et ensuite, dans le troisième caisson, j'ai encore rajouté une tringle, parce que une seule ne suffit pas. Et là, ce qui est bien, oh my god, là c'est pour mettre les pantalons, les jeans, etc. Et en bas, soit je vais rajouter un caisson, je sais pas, en fonction du rangement qu'il y aura ici. S'il y a assez de place, bah, je ne mettrai rien ici. Ou s'il n'y a pas assez de caissons, je rajouterai un caisson, mais l'objectif c'est pas de rajouter un caisson. Donc je pense que j'achèterai les rangements d'Ikea, comment ça s'appelle? Je sais qu'Ikea ils vendent des rangements là pour mettre les linges, etc. Mais dedans je mettrai peut-être les draps housses ou les trucs que je veux un petit peu cacher. Et hop, je vais mettre au fond comme ça. Là aussi je ferai pareil. Et là aussi je ferai pareil. Comme ça cachera un petit peu le fait qu'il n'y ait rien en dessous. Et tout en haut, bah, il n'y a rien. Je crois que je mettrai mes gros sacs peut-être en haut comme ça. Je mettrai des lumières ici comme ça. Une là. J'aimerais bien mettre une sur chaque planche comme ça. Ça fera très joli. Et puis il manquera ça avec les portes. Et après le dressing sera ok. Donc je suis trop contente. Donc let's go. Voici les linges. Ok, j'ai terminé de passer les petits chiffons, mais avant on s'hydrate, c'est très important. Je pense que rien que ça, je suis déjà épuisée. Alors, je vais commencer par mettre les robes, en fait tous les vêtements qui ne peuvent pas être pliés. Je vais commencer à les ranger ici. J'avais acheté des cintres en velours comme ça, gris foncé à Centracor. Mais je sais pas pourquoi j'en ai acheté 45 000. Hein, j'en ai énormément. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ce sont des cintres anti-dérapants. Ça glisse pas, les vêtements ne glissent pas dessus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment nickel. J'en ai plein. Au début, je voulais acheter des cintres comme ça, mais en noir, velours noir. Mais quand j'ai vu la quantité de cintres que j'avais comme ça, je me suis dit non, en fait tu vas regarder ça. En fait je voulais que ça matche au maximum avec les tringles, tu vois. Mais je pense que ça va, le faire en fait. Je pense que c'est juste moi, je me prends un petit peu trop la tête. Pour des petits détails en vrai, on va pas abuser non plus, voilà. Ok. Du coup j'ai cette robe là que j'avais achetée pour mon anniversaire cette année. Je l'ai jamais mise, je l'ai jamais portée. Elle me va très bien d'ailleurs. D'ailleurs il y a encore l'étiquette. Mais soit je vais la porter cet été ou bah, soit pour l'année prochaine en vrai. Et je vais faire la même chose pour toutes les robes. Ça c'est une robe que j'ai achetée pour le Japon. Je l'ai portée une fois parce qu'il y a un petit défaut en fait au niveau des bretelles. C'est un peu bizarre hein, cette histoire. En fait il faut que je reprenne cette robe parce qu'elle est un petit peu bizarre. Mais elle est très belle, hein. C'est pour ça que je la garde. Une petite astuce,
En fait, j'ai besoin d'acheter des cintres à pince pour mes jupes. Mais en attendant d'en acheter, en fait, ce que je fais, c'est que je prends 2 pinces à linge comme ça. Et je l'attache comme ça. Je sais pas si vous avez bien voir. Comme ça. De chaque côté. Aïe. Attendez. Oh mince. Je vous jure, ça fonctionne. Hein. C'est juste comme par hasard, quand je filme, ça marche pas. Vous faites ça comme ça et c'est nickel. Écoutez les gars, on va se mettre en accéléré. Parce que si c'est pour vous montrer chaque vêtement que je suspends là, hein, on sera encore là demain. J'ai encore des jeans et des pantalons à laver. Je vais mettre les t-shirts ici, mais bon, ça se trouve, ça va encore changer le temps que je trouve vraiment l'organisation qui me plaît, qui me correspond le plus. Et ça se trouve, demain, je vais dire, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre et je changerai. Mais ouais, pour le moment, je range. Là, c'est le mot d'ordre de ranger. Et puis après, si jamais je vois que ça me plaît pas ou quoi, je changerai. Voilà. Ah, la vie qu'on aime. Vraiment, waouh. J'adore. Je connais pas toute la partie de Josie, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ok? Est-ce qu'on crie comme ça dans la caméra de la personne? On peut pas crier comme ça. Maintenant, place au sac. On va ranger les sacs. Trier aussi parce que je sais pas si je vais garder tous les sacs que j'ai là. Parce que sincèrement... il y a des sacs que je n'ai jamais utilisés. J'ai un petit peu honte de dire ça. Je vais mettre ça sur ma table pour repasser comme ça. Les sacs, je crois que je vais les mettre ici. Comme ça, ça sera à portée de main. Alors, j'ai ce sac-là. Alors, je sais pas si ça va gêner. Hop. Il y a ce sac-là que j'avais acheté sur Shein il y a très très longtemps. Donc, un petit sac rose comme ça. Il est un peu trop rose, mais en vrai, je l'aime bien. Je vais le garder parce que... vas-y, j'aime bien. On va le mettre ici. Je sais pas comment je vais les disposer, mes sacs. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je sais pas, bref. Ça c'est un sac à dos, ça je vais pas mettre ça dans mon Brésil, parce que ça va pas matcher, d'accord. Ça c'est un petit sac baguette que j'avais acheté aussi sur Shein à l'époque où je commandais là-bas. Ce n'est plus du tout le cas d'ailleurs. J'aime beaucoup, c'est un sac classique quoi. Je l'utilise de temps en temps, donc je vais garder. J'hésite à mettre des trucs, vous savez, des trucs à l'intérieur pour que les sacs soient stables. Parce que si je le mets comme ça va pas trop tenir, tu vois. Alors que si je mets des trucs, mais qu'est-ce que je peux mettre? Du papier bulle, mais j'en ai pas. Je sais pas, je vais réfléchir à ce que je peux mettre à l'intérieur pour que ça soit gros, vous voyez. Comme dans les magasins, comme quand tu les achètes, ils sont bien gonflés et tout. Je sais pas, ils mettent quoi dedans. Bref. Du coup, je garde. Est-ce que je devrais pas faire un tri et après les ranger? Je crois qu'on va faire ça, hein. Je crois qu'on va les mettre ici, non? Ici, ici. Bon, on va juste les mettre là, ok, on va pas les ranger pour le moment. Ça, c'est un sac aussi que j'avais acheté sur Shein pour partir en Guadeloupe. Un sac comme ça, il est très 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 joli, franchement j'aime beaucoup. Après, il est un peu perdu de sa couleur pour les vacances et tout. L'année prochaine, pour les vacances, au soleil, tout ça, ça sera bien. Mais je crois que je vais le mettre en haut. On a dit qu'on le met là et après on verra. Alors ça c'est un sac que aussi j'ai acheté sur Shein l'année où je suis partie en Guadeloupe, 2022 je crois. Je l'ai porté une seule fois, mais il est en très 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 bon état. Franchement c'est un petit sac baguette comme ça, très cutie. Je le même en jaune et je vais garder parce que j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Je vais garder parce que j'aime beaucoup. Pour cette partie je vais vous faire une voix off parce que au montage je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de grésillements et ce n'est pas du tout agréable. Alors ça c'est un sac marron baguette que j'ai acheté à H&M il y a quelques années et j'aime beaucoup, je l'utilise toujours, alors je garde. Ensuite on passe à ce sac qui a vraiment été un gros coup de cœur. Malheureusement je ne l'ai jamais utilisé, c'était prévu pour mes vacances en Guadeloupe mais au moment où je suis partie je ne l'avais pas encore reçu, donc comment vous dire que j'étais dégoûtée, mais je compte bien le garder parce que j'aime beaucoup encore une fois. Ensuite ça c'est un sac que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus trop, et je l'ai énormément utilisé lors de mes vacances en Guadeloupe, quasiment tous les jours, alors bien évidemment que je garde. Ensuite il y a ce mini sac. Alors sincèrement je sais pas quel était mon projet à l'époque clairement, mais je vais donner parce que je ne l'utilise plus, il est trop petit et je
vois pas trop l'utilité maintenant. Et en plus de ça, il est un petit peu abîmé, alors je vais pas garder. Pour ce sac-là, je le garde parce qu'il est vraiment trop beau. C'est un coup de cœur. Mais ça, c'est un sac d'hiver que je porte pas en été. C'est trop un petit mood. J'aime beaucoup les détails, donc ça, je garde. Je ne me rappelle plus où j'ai acheté ce sac, mais je l'ai énormément utilisé. Malheureusement, je ne pense pas que je vais le garder parce que voilà, il s'est un petit peu abîmé avec le temps et aussi il ne se ferme plus aussi bien qu'avant. Et c'est un petit peu embêtant parce que quand je marche, ça s'ouvre à n'importe quel moment, etc. Mes affaires peuvent tomber, c'est pas trop pratique. Donc malheureusement, je vais devoir me séparer de ce sac. C'est un sac que j'ai déniché chez ma maman et j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai trouvé trop mignon, trop cute. Donc, bien évidemment que je garde. J'aime beaucoup la couleur. Les détails aussi. Franchement, j'aime trop. Ensuite, on passe à ce sac en tissu. J'aime beaucoup les sacs en tissu, en fait. Et celui-là, je l'ai eu à Zara. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Et je l'utilise beaucoup pour aller travailler. Le seul problème, c'est au niveau de la couleur. Étant donné que c'est un petit peu clair, ça a tendance à se salir un peu plus vite. Mais franchement, sinon, à part ça, j'aime beaucoup. Alors, je garde. Ensuite, toujours pour rester dans les sacs en tissu, c'est un sac que j'ai acheté au Japon, donc bien évidemment que je garde. J'aime beaucoup, c'est un sac de la marque Polo que j'ai eu en réduction d'ailleurs, je pense que je l'ai eu pour une 40aine d'euros. J'aime beaucoup, je garde. Alors oui, vous voyez que j'ai une réelle addiction pour les sacs en tissu, voilà, ne me jugez pas. Mais c'est aussi un sac que j'ai acheté au Japon de la marque Milk, donc c'est une marque qui est japonaise et qu'on ne peut pas retrouver sur internet malheureusement. Et franchement, comment vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur. J'hésitais à le prendre en noir, mais j'aime beaucoup cette couleur malgré le fait qu'il faut faire un peu plus attention. Bien évidemment que je garde. Nous allons nous occuper de cette partie-là. Je vais couper. Je crois qu'il y a des pointillés. Je crois qu'il faut les suivre. J'espère que je vais pas faire de la merde. C'est parfait. J'avais peur que ça soit pas ça. J'avais peur de faire un petit peu de la merde. Mais voilà, ça rentre parfaitement. Par contre, je pense que ça va de l'autre sens. Je pense que ça va comme ça. Hop. Là, je vais mettre mes parfums. Bon, j'ai pas 50 000 parfums non plus. Ouh, c'est trop beau. C'est trop cute. Voilà. Bon, pour le moment, ça va, j'étais comme ça. Déjà, il me reste pas beaucoup. Hein. Oh, je suis dégoûtée. Je vais laisser comme ça pour le moment. Vous faites pas attention, il me manque un ongle. Je vais laisser comme ça. Il faut que je trouve une solution pour pas que mes linges touchent la vitre. Parce que j'aime pas en fait. Je suis un petit peu bizarre, mais ouais. Hello, je vous reprends. J'avoue, ces derniers jours, j'ai complètement délaissé le vlog. J'ai fini par-ci, par-là. Je voulais vous montrer le résultat final du dressing. On va changer de lit parce qu'en fait, on a gardé le lit qu'on avait dans notre ancien appartement. Mais j'aime plus trop et en fait, voilà. En fait, on a pris du temps pour le changer parce que je cherchais vraiment mon lit parfait en fait. Et ça m'a pris énormément de temps entre la dimension du matelas. Enfin bref, je vous expliquerai ça après. Là, je vais vous montrer. Alors, voici le résultat final de mon armoire. Je suis trop contente. Donc, tout en haut, j'ai mis mes sacs et mes 2 peluches que j'ai gagnées au Japon aussi. Je les ai mises là. Ensuite, ce sont 3 caissons. Alors, je pense que je vais devoir reculer pour bien vous montrer. Ce sont 3 caissons. Alors, je me rappelle plus trop de la dimension, mais c'est la plus petite dimension. Je voulais pas un grand truc. Je voulais pas un grand dressing non plus. Les caissons sont blancs. Alors, le premier caisson, j'ai décidé de mettre des tablettes. 4 tablettes avec une tringle. Et toutes
les tablettes sont de couleur gris foncé comme ça. C'est vraiment fait exprès. J'aime beaucoup le contraste gris foncé et blanc avec la porte en verre. J'aime beaucoup. Alors tout en haut, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre, mais pour le moment j'ai mis mes pulls, mes gros pulls, bien que c'est pas trop le moment, mais bref. En haut, je suis encore en train de réfléchir. Ça c'est un pantalon que je dois faire reprendre, ma jupe, etc. Troisième tablette, ce sont les t-shirts. Donc j'ai essayé de les classer par, enfin de les ranger par couleur. J'ai fait noir, au fond c'est blanc, etc. Mais ça se trouve ça va encore changer. Quatrième tablette, pardon. J'ai décidé de mettre mes sacs à main. J'ai fait un gros tri, je pense avec vous, plus tôt dans la vidéo je pense. Les sacs à main qui sont devant, ce sont les sacs à main que j'utilise. Et vraiment tout au fond, ce sont les sacs d'été quoi, que j'ai pas utilisé parce que ce sont des sacs qui s'utilisent quand tu pars en vacances, etc. Donc je les ai mis au fond. Je voulais vraiment dédier un espace à mes vêtements de sport. Donc là tout n'est pas encore là. D'ailleurs ça n'a rien à faire là. Donc j'ai mis une petite tringle comme ça. Et il faudrait que j'achète des cintres à pince pour mes brassières. Parce que pour le moment j'ai mis comme ça. En bas j'hésite à mettre un truc. Mais bon pour le moment je laisse comme ça. Et j'ai opté pour des portes en verre transparentes comme ça. Oh là là, j'aime beaucoup, c'est trop beau, avec des poignées comme ça, c'est à peu près les mêmes que dans la cuisine. J'aime beaucoup. Ensuite, deuxième caisson, j'ai mis une tringle. Donc là, j'ai mis tous les vêtements qui peuvent pas se plier, les chemises, les robes, etc. Ensuite, là, il y a une tablette en verre et il faut que j'achète un séparateur pour bien ranger mes parfums, lunettes de soleil, etc. Donc là encore, c'est encore en construction. Ensuite, premier tiroir, je vais pas vous montrer parce que ce sont mes sous-vêtements. Ensuite, deuxième tiroir, ce sont les vêtements de maison. Troisième tiroir, j'ai mis mes pyjamas. Ensuite, troisième tiroir, enfin troisième caisson, j'ai encore une tringle que j'ai accrochée au même niveau que cette tringle là. Et là, j'ai mis tous mes bodys. Et ensuite, le truc que j'ai vraiment kiffé dans mon dressing, et ça c'est un truc que je voulais depuis très longtemps, c'est un rangement comme ça pour les pantalons et les jeans. Franchement ça c'est trop bien. Tu peux suspendre tes jeans et tes pantalons comme ça, c'est nickel, c'est fou, c'est trop bien, franchement c'est nickel. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je suis tellement contente d'avoir mon dressing parce qu'avant c'était pas comme ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau du dressing. Je suis censée recevoir le lit dans 2 semaines. Donc je pense que je vous reprendrai à ce moment-là. Excusez-moi, j'avais plus de batterie. Donc oui, je disais, c'est pour ça que je prends du temps pour choisir mes meubles, etc. C'est parce que en fait, je veux donner une vibe à mon appartement, une vibe à ma chambre, une vibe à mon salon. Et j'ai des idées bien précises et tout dans ma tête. Et parfois, ça me prend du temps de trouver les bons trucs, les bons meubles, pas à des prix exorbitants non plus. Donc voilà, en tout cas je suis hyper contente, hyper excitée de faire cette vidéo, de vous montrer les petites choses. Franchement ça fait trop plaisir. Bref, en tout cas c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour le lit. On se retrouve dans 2 semaines du coup pour le lit. Les gars, je suis tellement excitée. J'ai reçu la première partie du lit et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, si ça ressemble exactement à ce que j'ai commandé. Voilà la première partie du colis. Donc je pense que c'est la tête en vrai. Ça peut pas être autre chose que ça. Je suis tellement excitée. Oh my god. Je suis même pas sûre si c'est un bon plan ou pas. Je suis excitée comme ça. Eh les gars, je sais pas pourquoi je suis excitée comme ça. Je sais pas. C'est comme ça. Oh putain. Ah, je suis choquée, c'est trop beau. Je suis hyper contente. Bon, c'est comme sur la photo. Je vais remettre. Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai reçu une première partie du colis et sur la boîte il est marqué 2 sur 3, donc je pense qu'il sera livré en 3 parties, mais j'aimerais savoir quand est-ce que les autres parties arriveront du coup.
D'accord. Et je vais recevoir un mail, un SMS, comment ça se passe? Du coup, j'ai reçu une première partie du colis aujourd'hui. Et elle m'a dit entre le 23 et le 1er octobre. Donc c'est... oh, j'espère que ça va arriver cette semaine. Je pensais que j'allais tout recevoir aujourd'hui, mais... Je souffre. Je souffre. Bref. Ben, on se retrouve, je sais pas quand, du coup. Alors, nous sommes le lendemain, il est 8h43 et j'ai reçu un SMS pour me dire que je serai livrée, qu'ils vont livrer mon colis aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est les deux autres parties ou si c'est un colis qu'on va me livrer. Et en plus, je sais pas à quelle heure ils vont passer. Donc, franchement, ça c'est chiant parce que quand tu as prévu de faire des choses, bah, tu peux pas vraiment bouger de chez toi. Parce que mon copain il est là, il est en télétravail, mais le truc c'est que on m'appelle sur mon portable, donc tant que je l'appelle, tout ça, enfin bref, je préfère être là. Et j'avoue c'est un peu chiant. Hier ils sont passés bien à 10h, mais bon, rien ne me dit que c'est à 10h aussi qu'ils vont passer. Je pensais pas qu'ils allaient me livrer l'autre partie aujourd'hui, du coup je me suis préparée, j'allais à la salle et tout, et juste avant de partir j'ai reçu ce SMS, donc je me suis dit bon bah j'attends parce que j'ai envie d'être là en fait quand le colis arrivera. C'est un peu chiant, mais en même temps je suis contente, hein. Je suis contente, hein. Mais c'est un peu chiant parce qu'ils te donnent pas de plage horaire. Ils te disent on va livrer votre colis aujourd'hui. Donc tu sais pas si c'est le matin, tu sais pas si c'est en fin de matinée, début de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, tu sais pas. Donc c'est un petit peu au petit bonheur de la chance quand tu as des trucs à faire. Donc c'est juste ça, c'est un peu chiant. On peut faire grand chose, hein. C'est le livre GLS. Je me suis déjà fait livrer par eux quand j'étais en Guadeloupe. En plus, ils m'avaient fait payer des frais, je sais pas combien pour une palette de maquillage. C'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais bon, je suis contente de recevoir le colis quand même parce que la semaine prochaine, je reprends le travail. Il faut bien travailler, hein, mon ami. Après tout ça temps d'arrêt, j'avais besoin de couper un petit peu. On se retrouve après, du coup c'était juste pour vous faire ce petit topo. Donc voilà, j'attends. En attendant, je vais faire un peu de montage. Alors oui, je vous reprends quelques jours après. Excusez ma tête un petit peu approximative, on est samedi matin, il est 10h, je suis réveillée il n'y a pas trop longtemps, j'ai fait ma skincare, bref. Mes cheveux, tout ça. D'ailleurs, je vais me coiffer la semaine prochaine, ça fait un petit moment. Bref, on n'est pas venu là pour parler de cheveux, mais pour vous montrer un peu le lit qu'on a monté vendredi, non, jeudi soir. Et c'est vrai que je vous ai pas repris après. Je ne sais pas pourquoi. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu le bordel, mais voilà. On s'est fait il n'y a pas longtemps, le lit n'est pas fait, rien n'est fait. Mais écoutez, c'est la vraie vie ici, ok? C'est la vraie vie, c'est comme ça. Bref. Du coup, voici à quoi ressemble le lit. Donc, ça peut paraître bas pour certains, hein, je vous l'accorde, mais c'est notre choix. Voilà, c'est notre choix, c'est ce que je... Enfin, c'est plus mon choix, et monsieur a validé. Mais c'est ce que je voulais. Vous voyez que le lit ne rentre pas parfaitement, c'est parce que ça c'est notre lit qu'on a depuis toujours en fait. Et j'ai commandé un matelas à la bonne dimension. Donc c'est un 160 par 200 que j'ai commandé parce que celui-là c'est un 140 par 200. Donc ça rentre parfaitement là, mais sur les côtés ça rentre pas puisque c'est un peu petit par rapport au cadre de lit. Mais le matelas arrive lundi. Donc lundi à quelle heure? Je ne sais pas. Donc ça rentrera parfaitement. Je laisse pas mon chat rentrer parce que j'ai peur qu'il fasse ses griffes. À part quand je suis là le soir et qu'il veut se poser avec moi sur le lit, ok. Mais sinon, si j'ai le dos tourné, je laisse toujours la chambre fermée parce que je veux pas qu'il m'abîme mon lit que j'ai mis 40 ans à recevoir. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Vous
vous voyez qu'on a un petit souci au niveau du drap. Ce drap là correspond à l'ancien matelas. L'ancien matelas c'était du 140 par 200 et là le nouveau matelas qu'on a c'est un 160 par 200, donc ça coince un petit peu, il faut que je change ça. Mais franchement je suis trop amoureuse de mon lit. Et finalement on l'a mis de ce sens-là parce que tout début quand on l'a monté, le lit il était comme ça et juste à côté il y avait l'armoire, mais finalement on a décidé de le mettre comme ça, même si c'est un tout petit peu à côté de la fenêtre, mais bon c'est pas trop gênant en soi, ça nous dérange pas trop. Ce qu'on va faire c'est que juste en face du lit on va accrocher une télé. Je vais essayer d'habiller un petit peu les murs. Vous l'avez vu dans la vidéo, l'armoire était là mais on l'a changé de place. On a finalement installé l'armoire ici. Alors faites pas attention au bordel. Vraiment, voilà. Aujourd'hui dimanche, il faut que je range. Bref, du coup on a mis l'armoire ici et ici je compte mettre soit une lampe ou soit une plante, un truc comme ça. Je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais mettre ici. Il faut que j'achète un cache radiateur ou que je customise un cache radiateur pour que ça fasse un peu plus joli. On a dû condamner une prise pour pousser au max l'armoire, mais franchement c'est pas si grave que ça parce que cette prise là on l'a jamais utilisée. Donc dans ce coin là je compte mettre une lampe sur pied sans fil, une lampe sans fil juste ici, soit une lampe ici ou soit une plante aussi. En vrai je sais pas encore trop comment je vais faire. Juste en haut du lit je compte rajouter des LED flexibles. Je sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais je vous mets l'inspi juste ici également. Franchement j'aime beaucoup comment prend forme la chambre en général. Je voulais rajouter, comment on appelle ça? Ah j'oublie, bref je vous mettrai à l'écran. Mais je sais pas si ça va faire joli ou pas. Si vous avez des petites inspi, n'hésitez pas. Je voulais aussi jouer avec le fait qu'il y ait ce détail là tout autour de la chambre, peut-être mettre des LED ou je sais pas. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait m'aider fortement. Et voilà, il faudra rajouter aussi des rideaux. On va s'en occuper ce mois-ci. Vous voyez, on a déjà acheté la tringle, il manque à acheter le rideau. Et puis voilà quoi, je suis tellement amoureuse du lit, c'est... Ça sera trop beau quand j'achèterai les draps, la bonne dimension, etc. Ça sera waouh, trop cute. Faites pas trop attention à ma tête. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous filmer cette vidéo. Il y aura une partie 2 bien évidemment, parce que la déco n'est pas encore terminée dans la chambre. Et déjà cette vidéo est déjà beaucoup trop longue d'ailleurs. Donc on se retrouvera dans une partie 2. Si vous avez des petites inspirations aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me donner des petites idées. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!